Nous allons parler aujourd'hui de l'arche du témoignage ou de l'alliance. L'arche du témoignage ou de l'alliance. Nous allons lire Exode 25. Exode 25. Du verset 10 au verset 22. Exode, le chapitre 25, verset 10 à 22. Oui. On se tient tous levés, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Ils feront une hache de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi. Et sa hauteur d'une coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ces 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres entre les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Tu feras un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, l'arche du témoignage, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Nous venons de lire le texte. C'est vrai, il y a beaucoup de choses dedans. Maintenant, je vais expliquer les choses brièvement. Alléluia. Mais faire sortir les révélations de ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Dieu nous parle par sa parole. Dieu se révèle à nous. Les dispositions qu'il met dans un milieu, dans un lieu, et à partir de ces dispositions-là, il nous parle. Et Amen. Amen. Voilà. Donc ici, la Bible nous parle de l'arche. L'arche, c'est quoi? L'arche, c'est un bout, c'est-à-dire que vous pouvez, oui, en arc d'acacia. Sur l'arc est un bout en arc, en couvre d'acacia. Donc, le couvercle ferme le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est, je prends un couvre là, donc ça c'est un couvre, et puis dans lequel les femmes mettent leurs bijoux là. Puis ça c'est la fermeture, donc le propitiatoire vient fermer comme ça. Alléluia. Alléluia. Et que au fur et à mesure on va comprendre. Amen. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais je veux te dire, quand on vient à l'église, on parle du témoignage. Le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Le témoignage de notre Seigneur. Le témoignage de notre Dieu. Alléluia. Mais ici, dans l'Ancien Testament, le témoignage est en rapport avec l'arche. Donc, on parle ici. L'arche de l'Éternel. Le témoignage est en rapport avec l'arche de l'Éternel.
Gloire à Dieu. D'accord, je vais prendre l'Exode 31, verset 18. On va aller tout doucement d'abord. Exode 31, verset 18. Exode 31, verset 18. Oui. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse, Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage. il lui donna les 2 tables de témoignage. Table de pierre, Table de pierre, écrit du doigt de Dieu. écrit du doigt de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ici, dans l'âge, dans ce coupé là, il y avait 2 tableaux dedans. Amen. Ces tableaux, qui a donné ça à Moïse? C'est Dieu. Sur ces tableaux-là, il y avait des écritures. La loi de Dieu. Donc il y avait 2 tableaux. Et dans cet âge-là, parce que l'âge est là, ce sont les tableaux qui sont là. Amen. Donc Dieu lui-même, il a écrit à partir de son doigt sur ces tableaux. Il a donné ça à Moïse pendant les 40 jours. Moïse est descendu. Donc, dans l'âge, il y a les 2 tableaux. Alléluia. Donc, ces 2 tables-là, ces 2 tables sur lesquelles Dieu a écrit, c'est ce qu'on appelle le témoignage. Est-ce que vous comprenez? Je vois. Ça, c'est la Bible qui est là. La Bible, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est le coffret qui est là. Quand je mets le coffret au milieu ici, ça, c'est le témoignage. Ce sont les écrits qu'on appelle le témoignage. Alléluia. Dans les tables de pierre, dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle le témoignage. Donc, les tables de témoignage. Donc, lorsqu'on parle, lorsque vous lisez la Bible, quand vous attendez les tables de témoignage, on parle de la loi qui a été écrite. Ce n'est pas Moïse qui a écrit des lois. C'est Dieu même qui a copié ça et il a donné ça à Moïse. Il a dit à Moïse, va faire la lecture. À chaque fois, bien, à chaque sabbat, il faut lire ça devant le peuple. Alléluia. Ça, c'est le témoignage. Donc, les tables du témoignage furent placées dans l'âge. C'est pourquoi on a appelé l'âge là l'âge du témoignage. Vous comprenez? Maintenant, l'âge là, je prends l'exemple, ça c'est l'âge qui est là. C'est la caisse qu'on appelle l'âge. L'âge a fut placé, et bien l'âge fut placé derrière le voile. Dans le temps avant, dans le tabernacle, ici là, il y avait voile. Vous comprenez? Donc vous voyez que la chair va se trouver derrière le voile. N'est-ce pas? Donc pour nommer maintenant le voile, on va appeler ça le voile du témoignage. On me suit, hein? On me suit? Amen. Donc le voile fut placé derrière, l'âge fut placé derrière le voile et le voile fut appelé le voile du témoignage. Vous pouvez lire dans Lévitique 24, verset 3. Et l'autre, c'est l'âge du témoignage, Exode 25, verset 16 et verset 22. Donc à cause des tables, l'âge et du voile, le tabernacle même fut appelé le tabernacle du témoignage. Nom 1, verset 50. Donc ça veut dire que à chaque fois que les tables qui étaient écrites de la main de Dieu sont dans un lieu, alors le lieu prend en compte l'existence de ce que Dieu a écrit. Alléluia. C'est comme quelqu'un, tu adores Dieu, tu sers Dieu, on te dira serviteur de Dieu, homme de Dieu, la maison de l'homme de Dieu, la maison, alléluia. Donc à chaque fois que l'âge sera quelque part avec le témoignage, cela prend automatiquement la connotation du témoignage. Ça devient un nom composé en même temps, si vous voulez. Alléluia.
Mais dans le fait, le témoignage même, c'est quoi? Le témoignage, c'est quoi? Pour savoir ce que c'est que le témoignage, d'abord, il faut savoir que le témoignage n'est pas la profession de foi. Ça veut dire que, oui, moi je crois en Dieu, je fais ceci, je crois en Dieu, je sais Dieu, je fais ceci. Dans l'église, c'est moi qui fais ceci. Dans l'église, c'est moi qui prêche. Non! Généralement, quand on dit cela, on dit que lui, là, vraiment, il a un bon témoignage. Parce qu'il sait Dieu, parce qu'il a appelé de Dieu. Non! Alléluia! Le témoignage, c'est la loi de Dieu. Le témoignage, c'est la loi de Dieu. Au-delà de ça, le témoignage, c'est ce que ton âme a accepté. Le témoignage, c'est ce que ton esprit a accepté. Le témoignage, c'est ce que ton être a accepté. Alléluia. Parce que tu ne peux pas venir à l'église parce qu'il faut venir à l'église. C'est parce que tu as accepté cette loi. C'est parce que tu as accepté la parole de Dieu. Et rien que la parole de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir te mentir. Quelqu'un ne peut pas venir te dire autre chose et puis tu vas croire. Alléluia. Donc ça veut dire que par rapport à ce que ton âme a accepté, ton esprit a accepté, ton être a dit accepté, tu vis par rapport à la parole de Dieu. C'est ça le témoignage. Alléluia. C'est quoi Paul pouvait dire? Il dit si je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle à moi. Pourquoi c'est Christ qui parle à moi? Parce qu'avant, il parlait de lui-même. Ses projets qu'il faisait, c'était de lui-même. De sa propre vision. Mais aujourd'hui, il ne peut plus rien faire au hasard. Avant de faire des choses, il se base d'abord sur la parole de Dieu avant d'agir. Alléluia. Avant de se déplacer, il se déplace d'abord alors qu'il finit de consulter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que je vais faire? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à là que je vais poser? Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la vision de Dieu par rapport à ce que je sais de Dieu? Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a le témoignage de Dieu encore? Gloire à Dieu. Parce qu'on parlait des deux tableaux. Les deux tableaux, c'était dans l'âge. On appelait l'âge du témoignage. On a mis l'âge derrière le voile. On appelait le voile du témoignage. Et comme l'âge était dans le temple, dans le tabernacle, on a dit, on appelait ça le tabernacle du témoignage. Alléluia. C'est qui nous avons accepté. Est-ce que tu as réellement accepté Jésus? Est-ce que ton esprit a réellement accepté Jésus? Est-ce que tu te sens en Jésus? Tu peux venir dans un lieu, tu peux ne pas te sentir dans ce lieu-là. Alléluia. Tu peux faire quelque chose parce qu'on dit le faire, mais tu ne te sens pas dedans. Vous comprenez? Or, quand on parle du témoignage, c'est ce que tu sens, ce que tu vis, n'est-ce pas? Quand tu parles, on sait que ce n'est pas toi-même qui parle, mais tu parles à partir, tu parles, c'est cette base qui te donne la force de parler. Alléluia. Tu ne parles pas par ta chair, tu ne parles pas par tes propres ambitions, mais tu parles parce qu'il y a quelque chose qui est en toi. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, il dit, et j'avalais le livret. Alléluia. C'était amer de sa bouche, mais il dit, après c'était doux. Alléluia. Donc au début c'est difficile d'accepter ça. Mais quand ça commence à rentrer jusqu'à ce que ça prenne ton âme, ton esprit, ton corps, quand ça ressort maintenant, ça commence à être doux. C'est parce que c'est doux que ça commence à ressortir. Alléluia. C'est ce témoignage-là. Combien de personnes ont ça ici? Combien de personnes peuvent parler comme si c'était Dieu qui parlait? Alléluia. Dans le livre des Psaumes 119, que dit David dans l'ensemble de ce psaume? David s'est réduit d'obéir à Dieu, à ses commandements, à ses lois, à ses préceptes et à ses statuts. Mais il dit aussi qu'il s'est réjoui de son témoignage. Alléluia. Il y a quelque part, il dit, je suis plus instruit que mes maîtres.
Il a lu la parole de Dieu. Il s'est miré dans la parole de Dieu. Il a corrigé ses erreurs à partir de la parole de Dieu. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement pour regarder, pour voir les promesses, pour dire, si je lis ça, je serai béni. Si je fais ceci, je serai béni. Non. Mais quand je lis la parole de Dieu, c'est pour me corriger moi-même. Est-ce que c'est mon ami? Quand je lis la parole de Dieu, la parole de Dieu devient une boussole pour moi. Un guide pour moi. Dieu est au volant de ma vie. Alléluia. La parole de Dieu nous évite beaucoup d'accidents. La parole de Dieu est comme ce qu'on appelle l'oseille en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui passent le permis, tu dois connaître les tableaux, sinon les panneaux de signalisation pour ne pas faire des accidents. Alléluia. Alors c'est ça la parole de Dieu t'enseigne. Alors quand tu lis la parole de Dieu, désormais tu sais que là quand je viens là c'est pas bon. Quand je vais à gauche, c'est pas bon. Vous comprenez? Quand tu n'as pas encore passé le permis, tu peux traverser la route n'importe comment. Quand tu n'as pas encore passé le permis, tu peux prendre une moto et puis la rouler n'importe comment. Mais dès que tu commences à passer le permis, je dis bien, c'est quand tu passes le permis que tu sais qu'il y a des tableaux sur la route. Est-ce que vous savez ça? Sinon, comment tu passes, tu vois ces tableaux, tu les ignores. Mais pour celui qui a bien passé le permis, dès qu'il quitte l'école, l'auto-école, on vient de l'enseigner les tableaux. Quand il passe là, il va faire attention. Il passe là, il fait attention. Finalement, même quand il roule avec vraiment prudence. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est rentré en lui. Il y a quelque chose qui est rentré en lui. Il ne roule plus parce qu'il faut rouler. Il ne se déplace plus parce qu'il faut se déplacer. Il ne va plus à gauche parce qu'il faut se déplacer à gauche ni à droite. Alléluia. Il ne tourne pas parce qu'il faut tourner. Mais avant de tourner, il faut qu'il soit sûr qu'il est sur la bonne voie. Dis Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il faut qu'il soit sûr que la manœuvre qu'il va faire, ça ne peut pas créer des embouteillages. Ça ne peut pas créer un accident. Il faut qu'il soit sûr que lorsqu'il regarde sur son tableau de bord, s'il est à grande vitesse, le monsieur doit diminuer. Alléluia. Parce que même sur le tableau de bord, il y a une partie qui est rouge. Et puis il y a une partie qui est blanche ou bien noire. Alléluia. Ça allait encore, on t'enseigne ça. On dit quand ça va arriver là, quand tu vas faire un accident, coûte que coûte, il y a 1% des gens de vivre. Mais tu n'as jamais fait ça. Tu roules, tu roules, tu roules. Tu vas t'écraser. Alléluia. Donc le témoignage c'est ça. Il dit, si je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle à moi. Tu peux faire n'importe quoi avant. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. N'est-ce pas? Je peux faire n'importe quoi avant. Mais du fait que je connais maintenant la parole de Dieu, je l'ai médité, je l'ai miré. Alléluia. Je me suis vu. J'ai vu qu'il y a des choses qu'il fallait couper avant. J'ai coupé ces choses-là. Désormais, quelqu'un d'autre plus vite me dit non, va à gauche, je vais vers la gauche, sans que je lui dise que voici la parole que Dieu me dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage, c'est quoi? Le témoignage, c'est le témoignage de la nature de Dieu. Comment Dieu est réellement? La sainteté de Dieu. Ce que Dieu désire pour son peuple. Car la Bible déclare, sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Il dit le témoignage nous montre la nature de Dieu. Comment Dieu se manifeste. Comment Dieu agit. Ce que Dieu aime. Ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Ce que Dieu veut. Quand tu as ça en toi, tu sais comment marcher avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu sais comment marcher avec le Seigneur. Le témoignage de Dieu ne peut te trouver qu'en Christ. Et celui qui ne peut te trouver qu'en Christ. Et quand Christ est en toi, son esprit se manifeste avec toi. Alléluia. Notre âme représente quoi? Notre âme représente l'arche de l'Éternel.
Notre esprit représente le voile. Notre corps représente le tabernacle. C'est quoi il dit? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je répète. Ton âme représente l'âge de l'Éternel. Sinon, l'âge témoignage. Ton esprit représente le voile du témoignage. Ton corps représente quoi? Le tabernacle du témoignage. Gloire à Dieu. Le tabernacle du témoignage. On ne doit pas s'amuser avec le tabernacle de Dieu. Toi, tu es le tabernacle de Dieu. C'est où on dit ça? Tu ne dois pas souiller le tabernacle de Dieu. Tu crois que tu as un corps simple. Ton corps n'est plus simple. Parce que la parole que tu viens d'entendre, c'est comme si Dieu a écrit déjà sur le tableau de ton cœur déjà. Alléluia. Donc toutes les paroles que tu as étudiées, que tu as écoutées, Dieu est en train de t'enseigner. Il est en train de mettre ça dans ton âme. Alléluia. Dans ton esprit, dans ton corps. Alors, donc tu ne peux pas aller dans des situations qui sont obscures, qui sont contraires à la voix du Seigneur. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Dans le témoignage, sinon dans l'âge, il y avait deux témoignages, sinon deux tableaux. Alléluia. Nous disons que nous sommes des témoins pour Christ. Nous pouvons être témoins en tant qu'unis à Christ. Alléluia. En étant plutôt unis à Christ, en laissant sa volonté travailler en nous et à travers nous. Alléluia. Quand tu dis que tu appartiens à Jésus, et quand tu dis je veux faire l'œuvre de Dieu, les gens pensent que quand on dit je vais faire l'œuvre de Dieu, ça allait prendre la Bible et puis prêcher la parole. Du fait que tu quittes à la maison, du fait que tu es séparé déjà et que tu mets tes pieds à l'église, tu as commencé l'œuvre de Dieu comme ça. C'est comme quelqu'un qu'on a inscrit au CP1 qui est élève. Celui qui a terminal et celui qui est au CP1, quand il s'arrête, on les appelle des élèves. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Vous me demandez. On les appelle des élèves. Ne dis pas que non, moi je ne connais pas beaucoup de choses. On dit, vous êtes des élèves. Pourquoi vous êtes des élèves? Parce que vous êtes des apprenants. N'est-ce pas? Pourquoi toi, tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, tu es témoin de Christ? Parce que tu as déjà accepté Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc quand tu quittes là, et puis tu sautes comme ça, et puis tu viens ici, ce que le témoignage dit, ce que la parole de Dieu dit, c'est qui va t'arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais si tu étais au bout et que tu es venu ici, au sein, dans le témoignage, ce que la parole de Dieu dit également, les bénédictions de cette parole aussi, c'est ce qui va t'arriver. Gloire à Dieu. Alors, en tant que chrétien, nous entrons dans l'expérience du témoignage. Et ce témoignage devient notre témoignage. C'est pourquoi lorsque l'enfant de Dieu fait quelque chose, ça doit étonner ceux qui sont avec lui. Donc la Bible déclare que pour les autres c'est une folie, mais pour la c'est quelque chose de naturel. Tu peux travailler avec quelqu'un, faire le même boulot que la personne, mais des choses mystérieuses qui t'arrivent. Lui il est étonné. Mais pourquoi quand tu fais ça, tu t'arrives aussi? Tu lui diras plutôt, moi je suis enfant de Dieu. J'ai le témoignage de Dieu à moi. C'est pourquoi quand je touche là, quelque chose se passe. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas comme les autres. Il dit, nous ne sommes pas comme les autres. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que le témoignage de Dieu est en toi. Les gens pensent que c'est qu'ils sont baptisés qui sont devenus chrétiens. Ça parce que tu n'es pas encore baptisé, que tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. C'est quoi qu'on leur dit, non? En fait, baptême. Non, d'abord, vraiment, il y a des choses, il va laisser d'abord tout ça. Mon frère,
Depuis le premier jour où tu as dit, j'ai accepté Christ là, c'est là que tu as commencé à compter. Alléluia. Ce n'est pas par du baptême. Pourquoi tu dis ça, mon gars? D'ailleurs, quand on dit baptême, il dit, ah, vraiment, la petite gola n'est pas encore laissée. Le petit gars là, vraiment, il y a deux même là, quand on fait l'enseignement, tu vas dire, je ne suis pas prêt. Tu n'es pas prêt, mais tu viens faire quoi à l'église? Ah non. Tu n'es pas prêt là, tu viens faire quoi ici? Alléluia. Le témoignage est déjà là. Le témoignage est déjà dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. C'est déjà là. Alléluia. Donc, le fait de dire que je ne suis pas prêt là, ça n'a plus de valeur. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Ça n'a plus de valeur. Alléluia. Il y a d'autres choses encore, deux révélations. Lorsqu'on a lu, il y a deux autres choses qui furent placées après les tables du témoignage. Le vase contenant la manne et la verge d'Aaron. Ça veut dire quoi? Dans le coffret. Ça, c'est le coffret qui est là. Alléluia. Donc, dans ça, il y a la verge d'Aaron. Le bâton d'Aaron était dedans. Il était dedans comme ça. Alléluia. Et il y a ce qu'on appelle la manne. Je vais vous expliquer ça, ceux qui ne savent pas. La manne, c'est un gâteau que Dieu faisait tomber du ciel pour nourrir les enfants d'Israël. Parce que, pourquoi il le faisait pendant ces 40 ans-là? Il n'était pas stable pour pouvoir planter, pour pouvoir faire une activité. Tout ce qu'il savait, c'est d'adorer le Seigneur. Donc Dieu les déplace. Dieu a déplacé quelqu'un pour le nourrir. Alléluia. Donc il les nourrissait. Et vous allez comprendre que la manne ne faisait pas plus d'un jour. Alléluia. La manne, ça ne faisait pas plus d'un jour. Ça tombe le matin, disons par exemple à 6 h du matin, chacun vient, il place son truc, la manne tombe dedans. Alléluia. Ça c'est intéressant. Gloire à Dieu. La manne tombe dedans, la manne là, ça avait des grains un peu, ça avait le goût de miel. Vous comprenez? Voilà, ça tombe dedans. Voici ton assiette est là. Dieu sait que toi, c'est 2 gâteaux qui te suffisent. Alléluia. Voilà. Donc il te fait, si tu as fait combien de 2 gâteaux, bien 1 gâteau, bien 3 gâteaux, quand tu as mis ces 2 gâteaux, ça va déforcer. Alléluia. Maintenant, si toi tu dis que non, dis la même là. C'est gâté sur moi, c'est gâté sur moi même là. Viens garder ça. Quand il va avoir bien fait, viens manger la nuit. Alléluia. Jusqu'à ce que tu t'arrives là, c'est périmé. Tu ne peux plus manger ça. Alléluia. Donc, dans le coffret là, il y avait la manne dedans. Ce que je vais te dire, la manne qui était dans le coffret, qui était dans l'air de l'Éternel, ça ne se renouvelait pas. Dis Amen. Tu vas te demander, mais comment quelque chose qui pourrit, ça rentre dans le coffret et puis ça ne pourrit plus? Je vais t'expliquer ça. Alléluia. C'est là va venir même la révélation de la parole. Gloire à Dieu. Je répète. Dans l'arche, il y avait le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron était dans l'arche. Et il y avait également la manne. Et dit que la manne ne faisait pas plus d'un jour. C'était seulement pour la journée. Mais il y avait la manne dedans. Est-ce que vous me comprenez? Il y avait la manne dedans. Et on va lire Hébreux 9. On va lire Hébreux 9. Verset 4. Ceux qui lisent, dépêchez-vous. Hébreux 9, verset 4. Hébreux, c'est vers la fin là-bas. Hébreux 9, verset 4. Ah, c'est quoi? On ne peut plus voir bien au début. C'est la parole du Seigneur. Hébreux 9, verset 4. Oui. Refermant l'autel d'or pour les parfaits. Et là de l'alliance entièrement recouvert d'or.
il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la vache d'Aaron qui avait fleuri et la table de l'alliance. Amen. Je vous lis Nombre 17, verset 7 à 10. La Bible dit, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la veille d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, dit des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. Alléluia, moi ça l'était là. Cela veut dire quoi? Dieu s'est manifesté à cette époque-là. Mais comment? Ces deux choses qu'on vient de citer là, sans ces deux témoignages-là, sinon sans ces deux choses, ce témoignage ne peut être aussi un véritable témoignage. Quand tu marches avec Dieu, il faut que tu vois le mystère qui est dans Dieu. Il faut que Dieu te démontre son mystère. Alléluia. Et quand quelqu'un pourrait dire, je suis un homme de Dieu, je viens à l'église, je n'ai jamais vu quelque chose de mystérieux se passer dans ma vie. Donc quand c'est comme ça, ta foi se brise. Et puis finalement c'est comme ça à l'école tu partais, mais ce n'est pas adorer Dieu. Tu ne pas adorer Dieu. Alléluia. Quand tu vas à l'église, quand tu acceptes le Seigneur, je dis bien, il faut que tu vois des choses mystérieuses dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Peu importe des mystères, c'est des mystères qui te sont bénéfiques. Alléluia. Ce n'est pas comme les gens qui sont dans les cercles là, ils sont et puis ils vont sortir les serpents. Il y a fait quoi les serpents? Non, c'est pas ça. Alléluia. Mais je vois un changement. Je vois quelque chose de témoignage. Je vois quelque chose de glorieux. Donc sans la verge et la manne, le témoignage ne pourrait pas aussi c'est pas très intéressant sans ces deux choses. Et c'est aussi peut pas aussi intéressant pour nous-mêmes. Alléluia. Donc c'est la révélation, le fait que le témoignage, le fait qu'il est la manne qui ne pourrit pas, le fait qu'il est la veille d'Aaron, pousse, ça donne des boutons d'abord, après ça fleurit, et la même veille a poussé des fruits qui ont mûri le même jour. Alléluia. Comme pas de veille d'Aaron, ce sont des bois secs. Alléluia. Le bois, c'est pas juste, il peut avoir un bois ici. Alléluia. Donc, voilà. Ah, donnez-moi ma veille. Ça pousse. Alléluia. Et ça, à votre avis, un truc comme ça, ça peut pousser encore. Ça ne peut plus pousser. Ça, c'est humainement parlant. C'est pourquoi il dit que quand nous servons Dieu, servir Dieu là, ce n'est pas parce que seulement. C'est vous, c'est moi. Alléluia. Quand nous servons Dieu, nous devons voir des choses au côté du naturel. Vous comprenez? Donc la verge était dans le coffret. Et Moïse a dit, prenez, parce que chaque chef de tribu, il y avait 12 tribus, chaque chef de tribu a commencé à se révéler contre Moïse. Alors Moïse a dit, Dieu lui a dit, dis à ces personnes-là, chacun a envoyé sa verge. Chacun a mis sa verge dans le coffret. La manne était là-bas. Je vous dis que la manne, depuis c'est là-bas, ça n'a jamais pourri. C'est comme frigo. Alléluia. Pour la manne, ça c'est comme frigo. Alléluia. Un matin, ils viennent. Pour les autres, là, ça n'a pas poussé de boutons, ça n'a pas fleuri, et ça n'a pas donné de fruits mûrs. C'est seulement pour Aaron. Alléluia. Qu'est-ce que cela représente? D'abord, pour Aaron, vous le savez, Jésus-Christ de Nazareth, il est le sacrificateur à perpétuité selon pardon? Alléluia. Selon le loi de Melchisedec. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont de la lignée d'Aaron, le service de Dieu là, c'est à perpétuité. Jésus là, l'onction de Jésus était toujours sur cette verge là. Il fallait que Jésus démontre que c'est lui qui appelait Aaron. Donc on doit suivre les conseils de Moïse.
Alléluia. Alors, lorsqu'ils ont mis la verge dans l'âche, ce n'est pas toutes les verges qui ont poussé. C'est seulement la verge d'Aaron qui a poussé. Alléluia. Cela veut dire quoi? C'est la révélation de la croix afin que nos témoignages soient capables aussi d'apporter la résurrection dans les vies. Est-ce que tu me comprends bien? La verge qui était dedans, ce n'était pas une verge fraîche. Ce n'était pas dans le sol. C'était quelque chose qui avait séché. Ils ont coupé ça depuis l'Égypte. Ça passait des années. Alléluia. Ils ont mis ça là, ça a poussé. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre du témoignage. Pourquoi ça a poussé? Parce que c'était en contact avec l'écriture de Dieu. Quand ce que tu fais est en rapport avec l'écriture de Dieu, tu dis bien, tu vas produire du fruit. Est-ce que je me comprends bien? Je reprends bien. Parce que je veux dire que les témoignages, ça a été écrit par le doigt de Dieu. Gloire à Dieu. C'est Dieu lui-même qui est dedans. C'est comme quelqu'un écrit un mémoire. Il écrit une lettre. Même quand il n'est pas là, sa lettre part. Alléluia. Oui, mais c'est pas ce que ça dit. C'est pas moi qui se passe. Quand on va chez le notaire, ta signature, ce que tu as dit là, ça parle. Même si tu es mort, mais ce que tu as dit là, c'est ce qui est vrai. Alléluia. Tout ce qui est à côté là, ça n'a plus de sens. Alors quand il y a une discussion, on prend ce que tu as dit chez le notaire, et puis par rapport à ce que tu as dit de faire, lorsqu'on regarde ça, il n'y a plus de débat. Le débat prend vie. Alléluia. Les choses prennent vie. C'est Dieu qui a écrit. L'âge était en contact avec les témoignages, avec ce que Dieu a écrit de sa propre main. Je voulais dire que ce que Dieu a écrit de sa propre main, c'est une partie de Dieu lui-même qui est dedans. Alléluia. Là où Dieu est, tout prend vie. Mais vous voyez qu'il y a d'autres qui ont plus vie. Sinon, il y a une seule bête qui a plus vie et l'autre n'a pas plus vie. Si tu n'as pas plus vie, tu n'as pas fleuri, c'est que c'est vrai que tu étais une verge. Tu as écouté la parole n'a pas été en toi. Parce qu'il dit que ton âme représente l'âge, témoignage. Le voile représente l'âge du témoignage. Ton corps représente le tabernacle du témoignage. Mais pourquoi la verge, tu mets ta verge et là, ça ne pousse pas. Tu étais là du corps, tu n'étais pas là, le témoignage n'était pas en toi. Gloire à Dieu. Le témoignage n'était pas en toi. Le témoignage n'est pas ce que nous disons pour lui, mais ce que nous sommes en lui. Alléluia. Je suis là, je prêche. Oui, je dis fais ceci. Je dis, je suis d'accord. Oui. Le témoignage, ce n'est pas ce que nous disons, mais ce que nous sommes pour lui. Alléluia. Ce que nous sommes en lui. C'est ça le témoignage. Gloire à Dieu. C'est comme un médecin, il y a des spécialistes. On dit pas chez le médecin. C'est ce qui est en lui là, qui veut qu'on dise que lui là est spécialiste des œils, les spécialistes des yeux, les spécialistes des dents. Alléluia. Donc il y a quelque chose qui est emmagasiné en lui. Si tu ne veux pas déchirer ses diplômes, tu ne peux pas passer ça. Alléluia. C'est ce témoignage là. Ce n'est pas ce qu'on dit. Non, lui soigne ça, lui soigne ça. Non, mais quand tu vas, sa manière de faire, lorsqu'il commence à pratiquer la chose, tu sais que lui là, il est fait pour ça. Quel est ton témoignage en Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Le témoignage en Jésus. Ton témoignage. Nous allons prendre Jean 6, verset 35. Jean 6, verset 35. Oui. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Oui. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est le pain de vie. Cela a un rapport avec quoi? Cela est en rapport avec la manne. Le Seigneur révèle
La manne, c'est sa chair et son sang qui deviennent la nourriture du peuple. Tout ce que nous prêchons, c'est Jésus que nous prêchons. Alléluia. Ce qui nourrit ton âme, c'est ce que je suis en train de dire. Ce qui nourrit ton âme, c'est ce qui est dans ça. Alléluia. C'est ce qui nourrit ton âme. Alors, pour que tu vives Jésus-Christ de Nazareth, il faut que tu saches que ce que tu écoutes là, c'est la chair et le sang de Jésus. Ça que c'est la manne, gloire à Dieu, qui devient ta nourriture de tous les jours. Pourquoi tous les jours? Je veux dire que la manne, jusqu'au soir, ça pourrit. Donc tous les jours, il faut se nourrir. Tu ne peux pas dire que non, aujourd'hui, tu ne manges pas. Même si tu ne manges pas aujourd'hui, mais tu vas manger la semaine prochaine. Mais si tu as plus que ce soit le nombre de jeûnes que tu vas prendre, tu vas descendre du jeûne. Alléluia. Quand tu vas descendre du jeûne, c'est la manne, avec la manne, tu vas te nourrir. Il y a d'autres qui disent non, il ne faut pas venir la parole de dépasser Dieu les pas. Qui vous a dit ça? Si ce n'est pas des cités pitons, ça m'étonne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, au travers de la mort de Jésus-Christ de Nazareth, il nous nourrit. Jésus ne veut pas que nous mourions dans l'ignorance. Tu ne dois pas être ignorant des choses de Dieu. La manne est là pour te nourrir. Gloire à Dieu. Le corps de Christ est le véritable pain de vie. Il faut que tu le saches. Est le véritable pain qu'on appelle pain de vie. Quant à la verge d'Aaron, c'est quoi? Il ne s'agit pas de l'expérience que nous avons en Jésus-Christ, ni de notre position que nous avons en lui, mais de notre ministère. Un ministère qui jaillit de la vie de la résurrection. Je vais te dire que le fait que la verge pousse, ce n'est pas le fait que tu sois grandi. Ce n'est pas le fait que tu sois pasteur. Ce n'est pas le fait que tu sois un conseiller. Ce n'est pas le fait que tu sois un responsable. Alléluia. Ce n'est pas le fait que tu sois ceci, cela. Mais ce que ça montre ici, c'est la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement au-delà de ça, mais la puissance qui sort, qui se manifeste au travers de notre ministère. Alléluia. Un ministère, comment on peut comprendre qu'un ministère vient de Dieu? C'est la puissance qui a sorti de la résurrection de ce ministère. Alléluia. Sachez que chacun de nous a quelque chose à donner au Seigneur, à manifester. Là, dans la résurrection, il y a la vie. Donc ça veut dire que tu peux venir comme quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est vide, qui ne connaît rien, qui ne sait rien. Alléluia. Quelqu'un qui traverse des difficultés. C'est comme la veille d'Aaron avant qu'elle soit dans l'âge. Est-ce que tu me comprends? C'est comme la veille d'Aaron avant qu'elle soit dans l'âge. Mais dès que cette veille rentre dans l'église de Dieu, elle doit porter des fruits. Alléluia. Dès que cette veille rentre dans l'église de Dieu, dans le temple de Dieu, elle doit porter du fruit. Elle doit passer de la mort à la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je me rappelle bien, quand j'étais encore dans le monde, on partait chez les marabouts. Alléluia. Tellement que la sorcellerie me mettait l'oppression sur nous-mêmes. On cherchait des choses pour nous protéger, ceci, cela, puis quand lui a dit, toi tu vas pour qu'on te révèle ta vie. Mais je partais, on ne m'a jamais révélé ma vie. Alléluia. Il dit, mais jamais révélé ma vie. Mon ami pasteur qui a force de niveau, je lui ai dit ça, il dit ça, et si tu veux, on va aller chez un marabout. Alléluia. On allait chez moi, je dis comment parce qu'il ne va rien voir, moi on ne voit pas pour moi, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. On allait, le marabout, il a vu pour lui. Il dit qu'il faut faire pour mon frère aussi. Le gars il fait. Zéro. Il fait, zéro. C'est là que je l'ai regardé. Il dit là, mon voisin, il dit
Il faut faire encore. Je veux que tu me montres quelque chose. Il fait zéro. Alléluia. On est sorti. Il dit, mais toi, tu n'es pas comme les autres. C'est que mon frère me disait. Gloire à Dieu. Mais il y avait un désir. Un désir à moi. Je veux connaître ce qui me fatigue. Et c'est tout comme ça pour tout le monde. Qui fatigue ma vie? Qui est mon sorcier? N'est-ce pas? Qui veut dans l'église ou pas? C'est mon sorcier qui cherche. Qui est mon sorcier? Pourquoi il y a blocage dans ma vie? Pourquoi il y a ceci dans ma vie? Alléluia. Mais un jour, lorsqu'on m'a annoncé l'évangile, j'ai mis mes pieds à une cellule de prière. Quand je suis sorti, je n'ai plus été la même personne. Ce que je recherchais pendant des années, à une seule nuit, moi-même, c'est révélé à moi-même. Il dit, mais je me fatigue. Pourquoi rester dans le monde? Moi là, je reste dans l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus rappelait quoi c'est? Cherchant la solution, mais la solution est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas quelqu'un qui avait révélation sur moi, c'est moi-même qui ai fait révélation sur moi-même. Alléluia. Et les autres ont confirmé ça. C'est pour te dire quoi? Quand tu rentres à l'église, il y a quelque chose qui va, même si tu partais chez les marabouts, mais il va y avoir un plus en toi. Est-ce que tu comprends bien? On doit avoir, nous ne sommes plus que les marabouts. Nous ne sommes plus que les mystiques. Alléluia. Ta pêche doit pousser. Elle doit donner du fruit. Regardez, on n'a pas dit qu'elle a donné du fruit, et puis un mois, 2 mois plus tard, elle est mûrie. Elle a, le lendemain, tout est mûr en même temps. Cela veut dire quoi? Ce que tu cherchais depuis des années là, tu t'es sincère avec ton Dieu. En une journée là, ça peut se décanter. Je ne te mens pas. En une journée, ça peut se décanter. Gloire à Dieu. Une fois, j'ai lu un livre où l'homme de Dieu, il parlait de comment Dieu le nourrissait. Il dit, non, ça, il faut que j'expérimente ça. Alléluia. Il faut que j'expérimente ça. Vous voyez, souvent quand on veut faire des choses, d'abord, nos plans d'abord, on met ça d'abord sur les hommes avant de commencer. Alléluia. Cela échoue, généralement. Je me suis mis à genoux. Je vais expérimenter ça. Dieu, là, il s'expérimente. Je me suis mis en genoux jusqu'à du matin, jusqu'à midi. On a frappé ma porte, on a mis 5 000 francs là-bas. J'ai continué la prière. Jusqu'au soir, on a frappé ma porte et me donné 45 000. Gloire à Dieu. La veille, j'étais séché les rentrées. Elle a donné des boutons. Elle a fleuri. Elle a mûri en même temps. Bon. Alléluia. Alléluia. Et si tu crois que ce qui est sec là peut produire encore, si tu te crois sec et dans la tête tu marches sec, tu vas sortir sec. Alléluia. Alléluia. Si tu te crois sec, tu es rentré sec et que tu penses que tu sors sec encore, tu ne vas jamais rien produire. Mais si tu es rentré sec après la parole de Dieu, tu sais que tu n'es plus sec. Quand tu vas retourner là, je dis bien, tes fruits seront déjà mûrs. La résurrection de vie, c'est ce que nous prêchons. Nous ne prêchons pas la mort. Nous ne prêchons pas l'esprit mort. Nous prêchons la parole de Dieu vivante. Alléluia. C'est qui dit qu'il le fait. La veille était dans le même coffret, l'âge avec le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu. Tu ne peux pas être en contact avec le témoignage de Christ et pas être sec encore. Alléluia. Tu marches avec assurance. Alléluia. Gloire à Dieu. La fête d'Aaron était une chose morte. Ça n'a plus de vie. Ça, c'est mort déjà, ça n'a plus de vie. On va mettre ça au feu, c'est tout. C'est un bois. C'était une chose morte. Mais lorsqu'elle était en contact avec le témoignage, elle reprend vie. Nous tendons vers la fin de l'année. Tu as espéré à beaucoup de choses.
Aujourd'hui, l'année en train de se terminer. Souvent, tu es là même, tu es en train de pleurer sur. Je n'ai même pas fait quelque chose cette année. Mais pourquoi? Je dis bien, pourquoi ne peut pas augmenter quelque chose? Ça ne peut pas changer quelque chose. Je te le dis aujourd'hui. Nos soucis ne peuvent pas augmenter le nombre de nos années sur la terre. Dieu s'en fout de ça. Dieu cherche les gens qui sont en contact avec sa parole. Qui sont arrosés de sa parole. Et donc ils sortent, ils ne sont plus la même personne. Souvent quand on parle de bénédictions, les gens pensent que c'est des bénédictions souvent spirituelles. Quand on parle de bénédictions, tu veux déjà parler la langue. Mais toi qui parles la langue, lui qui ne parle pas la langue, vous avez une souffrance là. Alléluia. Je ne te parle pas de parler en langue. Je te parle de la résurrection de vie. En toutes choses, parler la langue c'est bon, c'est pas mauvais. Mais le même problème que tu as à l'église là, ton frère qui ne va pas à l'église, que tu es venu là, tu as le même problème que c'est pas qu'il ne te suit pas. Alléluia. Au-delà du parler la langue, si tu manifestes la résurrection en toi, quand tu as dit mon frère, suis-moi, j'y vais, je vais te suivre parce que moi-même je vois un changement en toi. Alléluia. La main nous parle de la vie qui se manifeste après la mort. La main nous parle de la vie qui se manifeste hors de la mort. Alléluia. La main nous parle de la vie qui se manifeste hors du tombeau. Gloire à Dieu. La main ne dure pas longtemps. Normalement, elle devait mourir. Cette main devait mourir. N'est-ce pas? Les autres mains qui te mettent chaque matin avaient une limite de vie. Mais l'un de cette main est resté en contact avec la parole de Dieu, avec le témoignage, elle a supplanté la mort. Elle a supplanté la mort. Alléluia. Ta vie va être comme la main qui est dans l'âge des ténèbres. Alléluia. C'est la manifestation de la vie hors de la mort. Il peut y avoir des tumultes dans ta famille. Il peut y avoir des tumultes dans ta vie. Les gens pensent que cette fois-ci, là, il va mourir cette fois-ci. Mais matin, il va les dire, il fait comme ça, il fait comme ça, il joue au ballon, tu es donné. Mais comment il fait? C'est parce que toi, ta vie là, est comme la main qui est dans l'âge du témoignage. Oh, tu n'as pas compris. Alléluia. Il peut y avoir des bouleversements dans ta famille. Mais toi, quand tu sors, on dit, ah, c'est qu'il est arrivé cette année-là, je ne pense pas que cela puisse se relever encore. Les autres peuvent rester dedans. Mais toi, là, quand tu sors, tu continues tes activités, puis ça te multiplie encore davantage. Amen. Tu manifestes ta vie hors de la mort. Hors des tumultes, hors des bruits, hors de l'attaque. Tu es encore plus que vainqueur au nom de Jésus de Nazareth. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Dieu ne t'a pas créé de là. Dieu ne t'a pas créé quelqu'un qui va mourir dans les problèmes. Il ne t'a pas créé quelqu'un qui va mourir dans les oppressions, dans les jeux de la sorcellerie. Alléluia. La veille part du ministère, ici, cette vie qui n'a pas été retenue aussi par la mort. Donc, vous voyez ces deux choses-là. Ces deux choses en temps normal, la mort était collée à eux. Sinon à elle. Alléluia. La main ne vit pas longtemps. Elle dit seulement une seule journée. La veille également, la a coupé de son tronc d'arbre. Elle est devenue sèche. Elle ne peut plus pousser. Ce sont deux choses qui n'ont plus de vie, qui ne peuvent plus avoir de vie. Mais pourquoi ils vivent? Parce que le témoignage, c'est parce qu'ils sont en contact avec le témoignage. Voilà. Ils sont en contact avec le témoignage, donc les deux produisent toujours. Si tu n'es pas conscient que avec Dieu, tu peux faire des exploits, tu vas rester comme ça. Alléluia. Ce n'est pas une question de celui de faire miracles. Ce n'est pas une question de celui-là de faire des révélations. Ce n'est pas une question de tu peux faire des révélations. Je peux te dire voici ce qui va t'arriver. Mais si tu n'es pas en contact avec le témoignage de Dieu, ça ne peut pas s'accomplir. Tu fais la bénédiction de loin, tu ne peux pas rentrer dans la bénédiction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Est-ce que tu crois que le témoignage de Dieu est en toi? Est-ce que tu crois que tu marches avec ce témoignage? Quand tu marches avec ton témoignage, le témoignage de Dieu, de ce qu'on est en Jésus-Christ de Nazareth, les difficultés reçoivent des solutions. Alléluia. Il dit que les difficultés, les persécutions, les maladies, les problèmes d'argent, les problèmes de toutes sortes de la vie reçoivent des solutions. Parce que nous sommes en contact avec la résurrection. Alléluia. Parce que celui qui est mort à l'église, il ressuscite dans l'église. Parce que l'esprit qui a resté Christ quand il est mort, cet esprit est toujours là. Si cet esprit l'accepte, je dis bien, si tu as accepté le témoignage, Dieu t'a accepté cet esprit-là, alors tu vas produire. Je dis bien, tu vas produire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse. Ces deux choses-là, c'est le fondement de notre témoignage en Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait quel esprit, quel caractère tu viens adorer ton Dieu. Si tu viens avec un caractère abattu, tu es rentré abattu dans l'église, tu viens dire amen, et puis tu raisonnes quoi abattu, tu ne vas pas produire quelque chose. Mais si tu te poses les mains, mais si tu donnes des milliers de jeunes, tu ne vas rien produire. Mais si tu rentres abattu, et tu apprends la parole, tu reviens vigoureux, tu vas produire comme la paix d'avant. La production de l'enfant de Dieu ce n'est pas rapport avec le nombre d'années qu'il a fait à l'église. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les postes qu'on occupe dans l'église. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Mais, c'est le contact, c'est quoi? J'ai accepté dans mon âme, dans mon esprit. Mon corps a accepté ce que je vois là. J'ai accepté ce que j'ai entendu. Tu vas produire. Alléluia. Alléluia. Maranatha.